Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Naufrage du plus grand navire de la marine iranienne. Un proche de Xi Jinping pourrait devenir vice-premier ministre. L'Assemblée mondiale de la santé adopte une proposition de 60 pays. Commémoration du massacre des étudiants place Tiananmen à Pékin. La ville de Baltimore officialise la journée du Falun Dafa. Selon le journal iranien Tasnim News, le plus grand navire de guerre du pays, le Karg, a fait naufrage le 2 juin près du port de Jasc, dans le golfe d'Oman. Le navire a pris feu pour des raisons inconnues et les pompiers ont tenté en vain de maîtriser les flammes. L'équipage a été évacué avant le naufrage. Ces dernières années, la marine iranienne a connu plusieurs graves accidents. En mai 2020, un navire auxiliaire de la marine iranienne près du port de Jasc a été frappé par erreur par un missile anti-navire allié, impliquant 19 décès et 15 blessés. En 2018, un destroyer de la marine iranienne a également accidentellement fait naufrage dans la mer Caspienne. Avec l'approche du 20e congrès national du Parti communiste chinois, les changements dans les cadres supérieurs du PCC ont suscité l'inquiétude et la spéculation de toutes parts. Le 31 mai, Radio Free Asia a publié un article d'opinion affirmant que l'actuel vice-premier ministre Liu He quittera son poste après le 20e congrès national du Parti communiste chinois en raison de son âge. Les commentaires sont presque unanimes en faveur du remplacement de Liu He au poste de vice-premier ministre par He Lifeng, l'actuel vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois et chef de la commission du développement et de la réforme du Conseil d'État. Un média de Hong Kong a déclaré un jour que He Lifeng était un ami proche de Xi Jinping et que les deux hommes politiques se connaissent bien pour avoir travaillé et vécu ensemble lorsque Xi Jinping était vice-maire de Xiamen dans les années 1980. He Lifeng sera probablement le plus âgé de tous les nouveaux membres du Politburo lors du 20e congrès. La 74e Assemblée mondiale de la santé, AMS, s'est ouverte le 24 mai. Au cours de la session de l'Assemblée mondiale de la santé, la recherche de l'origine du coronavirus a pris une ampleur considérable. L'Union européenne a fait une déclaration à l'AMS le 26 mai lors de la discussion du projet de préparation à la pandémie, soulignant à nouveau la nécessité d'enquêter sur les origines de la nouvelle pandémie de coronavirus, NCCV, sur son mode de propagation parmi les humains et sur les moyens de la contrôler. Le 31 mai, l'Assemblée générale a adopté un projet de résolution signé conjointement par 60 États, dont les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, visant à organiser une conférence spéciale en novembre 2021 pour élaborer un traité international sur la préparation aux pandémies afin de renforcer l'engagement politique à lutter contre les pandémies. Cette année marque le 32e anniversaire du massacre du 4 juin 1989 sur la place Tiananmen. Une grande sculpture, le virus communiste chinois, sera inaugurée et l'événement sera marqué par la cérémonie de pose de la première pierre du hall commémoratif des victimes du communisme au Liberty Sculpture Park en Californie du Sud. La grande sculpture, virus du PCC, représente la tête du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping, qui est couvert de souches de coronavirus. Chen Weiming, le sculpteur qui a dirigé la conception et la production de l'œuvre, a déclaré « Le 4 juin, il y a 32 ans, le PCC a supprimé les pétitions en faveur de la démocratie et la démocratie est morte. » Si la réforme tant espérée par les étudiants chinois en 89 avait pu l'emporter, la liberté de la presse et de la parole n'aurait pas été bafouée et persécutée. Le docteur Li Wenliang n'aurait pas été réprimandé par la police. Si la fuite du virus avait eu lieu aux États-Unis, l'information aurait été rendue publique depuis longtemps et le virus ne se serait pas répandu partout dans le monde. Le conseil municipal de la ville de Baltimore, Maryland, États-Unis, a adopté à l'unanimité une résolution reconnaissant la journée mondiale du Falun Dafa le 13 mai dans les termes suivants. Le conseil municipal de Baltimore adresse ses plus sincères félicitations à l'association Falun Dafa de Washington DC à l'occasion de la 22e journée annuelle du Falun Dafa, qui célèbre les valeurs fondamentales de la vérité, de la bonté et de la tolérance,
une caractéristique fondamentale de l'univers. Tous les membres du conseil municipal présentent leurs meilleurs vœux pour cette commémoration mémorable et présentent la résolution le 13 mai 2021.